Voilà, alors là le canard est éviscéré, prêt à être découpé. Première chose, j'enlève la tête avec un petit mouvement de rotation. Crac, c'est fait. Ici, je vais enlever les ailerons qui vont servir aux rillettes ou aux migrolines. Je prends soin de passer au niveau du tendon. Voilà. C'est un des gestes les plus compliqués. Ici, même chose. Voilà. Comme ça, je sépare. Et pour le coup, il a cassé au lieu de venir. Voilà, c'est bien. Maintenant, je vais faire le tour du col de veste en finissant par la cravate. Là, je vais dégager pour sortir le cou avec les sécateurs, juste au ras parce que le cou va servir aussi pour les rillettes ou les migrolines. Ici, j'enlève la peau du cou en séparant de cette façon-là. Il faut que le couteau taille, c'est évident. Je sépare le cou de la peau. Ensuite, je sépare l'œsophage et le jabot de la peau du cou. Voilà. Ici, la peau du cou, je vais en retirer un petit rectangle qui servira à la préparation du cou farci. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, on y roulera une farce et une barre de foie gras. On roule comme ceci et le cou farci sera prêt. Ça part au graisseron. Ici, je vais maintenant enlever le paletot de la carcasse. Là, je vais séparer les magrets du bréchet. Une petite ligne à suivre là. Le magret va venir comme ceci. Je prends soin, non pas au couteau, mais à la main pour ne pas laisser de viande sur l'os. La même chose de l'autre côté. Voilà. Voilà, comme ceci, comme ça. Là, je vais enlever, je le fais à l'envers pour que vous puissiez le voir. Normalement, je l'ai en face, mais voilà. Séparer ici là, le haut de cuisse de l'hostille. Là, même chose en face. Voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner aux consommateurs qui souhaitent se faire le confit et le magret, c'est d'acheter le paletot d'un côté et le reste de l'autre. Le paletot, c'est ceci, cette sorte de veste dont je vais retirer les parures en procédant comme ça. Vous voyez que là c'est beaucoup plus simple, je fais comme une sorte de X. Voilà, comme ça. Ici, j'ai donc maintenant une parure qui va servir à faire les fritons et la graisse pour faire fondre le confit. Là, j'ai les cuisses que je vais mettre au sel aussitôt, jusqu'au lendemain où va cuire le confit. Là, je commence à séparer le manchon du magret. Je pars le magret. J'enlève ici un petit peu de châtaigne qui va aussi nous faire de la graisse du manchon. Même chose de l'autre côté, ça va par deux. Sauf pour les canards unijambistes, bien sûr. Voilà. Là, j'ai deux magrets, deux beaux magrets de 500 grammes. C'est du canard traditionnel, je vous le rappelle. Voilà, les manchons, les parures. Là, je vais retirer maintenant le bréchet, séparer le bréchet en passant aux omoplates, en laissant de la viande ici. Là, j'ai le V de la maison Citroën que je sépare. J'ai donc ici le bréchet qu'on appelle le croupion, le cheval. Ici, j'ai la demoiselle et là, la cage thoracique qui peut faire des bouillons aussi. Là, je peux enlever l'aiguillette si je veux récupérer pour faire des aiguillettes à la poêle ou bien du pâté de canard au foie gras, avec des foie gras un petit peu déclassés. Premier ou deuxième choix pour le pâté, même deuxième choix c'est bon.
Voilà, pour le tout farci, on prendra quand même du premier choix. Alors que l'extra, lui, passe en bocal. Voilà une aiguillette. Une deuxième aiguillette. Vous avez le sel sous la main, Babé? Je voudrais montrer comment la dose qu'on met de sel approximativement. Alors voilà, je vais vous saler les cuisses pour montrer comment on fait. Voilà, alors le confit, on va passer au sel pendant une douzaine d'heures, 12 à 24 heures. Et le sel va tirer la viande, on le cuira dans la graisse fondue ici. Et après, il ne restera plus qu'à mettre en bocaux, bien sûr à faire avec des pommes de terre sautées, des cèpes si vous en trouvez, de l'ail, du persil, et voilà. Vous êtes un maître. Merci Claude. Avec